Alors bonjour à tous. On a prévu un petit moment interactif du coup pour ce temps de célébration de Noël. C'est sous forme d'un quiz ou plutôt de devinettes. Et donc vous allez être amenés à enquêter pour trouver à chaque fois de qui est-ce qu'on est en train de parler. Tous ces indices qu'on va vous donner, à qui est-ce qu'elles correspondent au fait. Donc vous aurez plusieurs personnalités à trouver. Et puis à la fin, il n'y aura pas un gagnant, mais des gagnants et puis des petits cadeaux pour vous récompenser parce que ça peut être un peu casse-tête quand même. Je vous le dis parce qu'on l'a testé sur d'autres personnes et on a vu que ça pouvait être quand même assez casse-tête. Mais voilà, c'est aussi un moment pour rigoler ensemble. Oui ? Oui. Oui, vous êtes même encouragés à participer. Et donc, oui ? C'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Et les enfants, si vous voulez, vous pouvez prendre des bibles à l'entrée, parce que vous en aurez besoin. Et puis les plus grands, n'hésitez pas à sortir votre smartphone avec l'application... l'application YouVersion ou alors à prendre une Bible parce que peut-être que vous aurez besoin d'aller un petit peu chercher dans la Bible au fait pour trouver. Sauf si vous trouvez du premier coup et là vous êtes trop fort. Donc voilà, c'est un jeu où les indices vont commencer des plus difficiles aux plus faciles. Voilà. Donc au début, si ça ne vous parle pas, c'est normal, mais petit à petit, ça va vous parler. Alors on a essayé de faire en sorte que chaque mot compte, chaque indice compte, même les titres. Donc tout peut vous aider à trouver la bonne réponse. J'exerce mon ministère à partir de 740 avant Jésus-Christ, sous les règnes des rois de Juda, Osias, Jotham, Ahaz et Ézéchias. On dit de moi que je suis issu de l'aristocratie. En effet, j'ai reçu une éducation de qualité. De plus, j'avais mes entrées à la cour des rois. Je suis aussi très au fait de la situation politique nationale et internationale du royaume. Le Seigneur m'a chargé d'apporter un message de jugement contre Israël qui s'est détourné de Dieu. C'est ainsi que je prédis l'exil que connaîtra mon peuple à Babylone. Mais t'es trop fort. Bonjour, je suis fils pasteur. Oui. T'as aussi trouvé Sylvestre, c'est ça? Quelqu'un d'autre avait trouvé? Ah, super. La prochaine fois, peut-être que tu trouveras le bon. Alors, on continue quand même de lire, comme ça, vous en apprenez peut-être un peu plus sur Ésaïe. Donc, j'apporte aussi un message d'espoir pour Israël et pour le monde. En effet, cet exil ne sera pas définitif si le peuple de Dieu revient à lui. Mon message d'espoir concernait la venue future du serviteur de Dieu qui mourra et ressuscitera d'entre les morts. C'est par lui seul que tous pourront avoir accès au royaume de Dieu. Au sujet de ce serviteur, je précise qu'il est descendant de David. Je précise aussi qu'il est bien le Messie tant attendu, qu'il naîtra d'une vierge et s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Bon, je vais vous en dire un peu plus sur moi maintenant. Mon père s'appelait Amoth et mon nom a pour signification l'Éternel sauve. Je suis ce qu'on appelle un prophète. Le livre qui relate tous ces faits porte mon nom. Dans l'actuelle version de la Bible, vous pourrez le trouver entre Cantique des Cantiques et Jérémie. Je vous laisse une citation en guise de dernier indice. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. Alors, qui est comme l'Éternel ? Bonjour à tous. J'exerce mon ministère en l'an -40 avant Jésus-Christ, sous le règne des rois de Juda, Jotham, Ahaz et Ézéchias, donc comme Ésaïe. Ce dernier a d'ailleurs été fortement encouragé par les prophéties que j'ai délivrées de la part du Seigneur, donc Ézéchias. Je ne suis pas issu d'un milieu noble ou aristocratique. Je suis né à la campagne, à Moréchette, plus précisément.
Témoin de la misère et du manque de considération dans lequel vivent les plus petits à cause des dirigeants de mon peuple, je suis profondément touchée par les injustices sociales. L'Éternel m'a entre autres chargé de prévenir Israël qu'une seule condition permettrait l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham: la fidélité et la repentance. Il s'agit donc d'abandonner les faux dieux, les faux prophètes et la malhonnêteté qui a conduit jusqu'à la méfiance au sein d'une même famille. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Mon message parle donc de jugement de Dieu. Je parle aussi de la restauration de la paix, car en effet, Dieu, dans sa grâce, accordera le salut aux hommes du monde entier, à travers le Messie tant attendu. À ce propos, et si vous l'avez compris, je précise la ville dans laquelle cet espoir verra le jour, c'est-à-dire Bethléem, qui est aussi la ville de naissance du roi David. Et pour citation, « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Alors, Malachie. Oui? Jérémie. D'autres propositions? Alors, on continue. Est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi? Michée? Alors, Michée. Alors, vous pourrez approfondir votre connaissance de la volonté du Seigneur en lisant le livre qui se trouve entre Jonas et Naoum. Alors là, c'est cadeau. Alors, quant à moi, mon prénom veut tout simplement dire « Qui est comme l'Éternel ?» À ce propos, un clin d'œil à cette phrase est rappelé dans les derniers versets du livre qui porte mon nom. Ah oui, j'oubliais. Vous l'avez tous saisi, je suis un prophète. Mais on dit de moi que je suis un petit prophète parce que le livre n'est pas très long. Qui ça? T'as proposé, Thomas? Abdias. Alors, entre Jonas et Naoum, quel livre est-ce qu'on trouve? Michée, donc bravo Jérémie, encore. Donc oui, c'est Michée. Force de Dieu. Messager de Dieu, j'ai été créé par lui lors de la création. Alors ça, c'est redondant, mais c'est comme ça. Je suis apparue à 3 reprises dans la Bible pour délivrer un message important de la part de Dieu. Il s'agissait de l'interprétation d'un songe ou d'une vision, mais aussi d'annoncer la réponse à une prière faite de longue date par un couple très âgé. La dernière annonce que j'ai apportée a complètement bouleversé l'humanité, jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Ah oui, ne pensez pas que je sois un être humain. Je suis un esprit au service de Dieu. Gabriel. T'as allé dire Gabriel aussi? Toi aussi, Sylvestre? Ça fait x3. Mon nom a pour signification force de Dieu ou encore Dieu est ma force. Gabriel, Jérémie? Ça fait x4. Alors, vous pouvez me trouver dans Daniel, chapitre 8, verset 16, et chapitre 9, verset 21. Ou alors dans Luc, chapitre 1, verset 19 à 26. Bah, bravo, c'est Gabriel. Vous avez tous trouvé, hein? Alors, pour celui-là, les adultes, vous pouvez revenir aussi. Alors, qui est exaucé? Je suis un homme d'un certain âge que la Bible présente comme un prophète. Toutefois, ne cherchez pas de livre portant mon nom, il n'en existe pas. Il y a maintenant de nombreuses années, Dieu m'a fait une promesse que j'ai gardée dans mon cœur. Cette promesse s'est réalisée durant ma vieillesse. J'ai tenu dans mes bras celui que j'ai attendu de rencontrer toute ma vie durant. Mais quelle joie! C'était dans le temple. Je n'ai jamais douté de la réalisation de cette promesse. Si vous n'avez toujours pas trouvé, on verra ça plus tard. William? Peut-être. D'autres propositions? Pareil, x2. Il propose Siméon. Tu proposes aussi Siméon? x3. Jérémie? Qui dit mieux, oui.
Alors, si vous avez encore besoin d'indices, il suffit d'aller voir Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Vous confirmez? Alors oui, c'est bien ça, c'est Siméon. Alors, la grâce. Allez, on continue avec les vieillards. Veuve et âgée, je vis dans le temple. Toutes mes journées, Marie, veuve et âgée. Ah, Anne. Alors, la mère de Samuel ou... Anne. Alors, ça fait Anne fois combien? Qui a dit Anne? Vous pouvez lever la main. 4 déjà. Alors, Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Donc, ça suit Siméon. Le Saint-Esprit m'a permis d'assister à un grand événement. Non? Alors, l'un des plus grands événements que le monde a connu. Après l'avoir rencontré, je suis allée annoncer sa venue à tout le monde afin qu'il sache que nous n'avions plus à attendre sa venue, car il était bel et bien là. Mon nom signifie grâce, et on dit de moi que je suis une prophétesse. Anne, donc c'est bien Anne. Alors le dernier, je pense qu'on peut le laisser aux enfants. Et à la fin, les adultes, vous pourrez donner vos propositions, mais on écoutera d'abord celle des enfants. Originaire de Mésopotamie, nous ne sommes pas juifs. Jérémie, tu tu joues plus? Alors, nous sommes pourtant bien au fait des signes qui indiquent l'événement à ne surtout pas rater. Personne ne sait comment ni par qui nous avons été mis au courant, mais voilà. Nous aussi, nous sommes dans le secret et ça nous remplit de joie. C'est en regardant le ciel que nous avons compris vers qui aller. Les bergers. C'est vrai que les bergers, ils ont aussi regardé le ciel. Oui. Les rois mages. Alors, je vais être un peu tatillonne sur celle-là. Toi, tu dis aussi les rois mages? Alors, qui dit les mages? Finalement, vous dites les mages ou les rois mages? Les mages. Les astrologues. Melchior et ses potes. Alors, je vous lis quand même la suite. C'est en regardant le ciel que nous avons compris où et vers qui aller. Les astres, c'est un peu notre domaine d'expertise, mais c'est véritablement guidé par Dieu qu'évitant les pièges, nous avons pu le rencontrer, l'adorer et rentrer chez nous le cœur joyeux. Beaucoup de récits et légendes circulent à notre propos, notamment à cause de la nature des cadeaux que nous lui avons apportés. Toutefois, nos âges, origines et le nombre que nous aurions pu être n'ont pas du tout leur importance ici. C'est les... Oui, c'est ça. Donc, c'est les mages. Et j'étais tatillonne parce que rois, au fait, on ne sait pas s'ils étaient rois. On ne sait pas du tout. Et pareil sur les prénoms, la Bible ne dit pas leurs prénoms. Mais voilà, ils suscitent beaucoup d'intérêt parce qu'ils étaient très intelligents et on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont pu être mis au courant du fait que Jésus allait naître parce qu'ils n'étaient pas juifs, a priori. Parce qu'il y a 3 cadeaux, mais ça peut être 2 ou 5, on ne sait pas. Donc voilà, c'est la fin du quiz. Je pense que vous avez compris un petit peu les points communs entre les personnages qu'on vous a demandé de chercher. Est-ce que vous avez trouvé quelques points communs? La naissance de Jésus. La recherche de Jésus, oui, aussi. Donc voilà, c'est pas une grande surprise, hein, étant donné qu'aujourd'hui on fête Noël. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et ça vous a permis de peut-être d'apprendre des petites choses, je sais pas.
Mais voilà, c'était pour passer un petit moment sympa ensemble.